les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir chez vous ou là où vous vous trouvez en ce moment. Quand vous regarderez cette vidéo, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que tout se passe bien pour vous. Ça y est, c'est le printemps. Nous sommes dans les énergies d'Ostara et on fait un doublé puisqu'on est aussi dans les énergies de la nouvelle lune en bélier. Donc hier, c'était le premier jour du printemps, c'était l'équinoxe de printemps, la célébration d'Ostara. Aujourd'hui, en ce 21 mars, c'est la nouvelle lune en bélier. Donc c'est un peu pour ça que j'ai attendu aussi de faire peut-être cette vidéo, parce que je voulais vous faire une guidance lunaire, mais aussi une guidance liée à ce printemps. Alors c'est la nouvelle lune en bélier qui est très dynamique, hein. Le bélier, on le sait, c'est un signe de feu, donc là on est dans le feu de l'action, ça y est, on sort de l'hiver, on a envie de faire plein de choses, on a plein de projets, c'est quelque chose de très porteur, je dirais, en termes d'action, d'énergie, d'expansion, cette nouvelle lune en bélier. Et c'est vrai qu'avec les énergies du printemps, on a aussi déjà cette énergie de sortir un peu de sa grotte et de recommencer à faire des choses, à mener des actions, etc. Alors, en plus de ça, le mois prochain, le 20 avril, on a de nouveau une nouvelle lune en bélier. Donc, ce qu'on va placer comme intention pour cette nouvelle lune, on va l'avoir en répercussion aussi le mois prochain, c'est-à-dire qu'on va pouvoir renforcer ses intentions. Si on a un projet à plus long terme que sur un mois, on va pouvoir prolonger l'effet de ces intentions en les renforçant le mois prochain pour la nouvelle lune en bélier qui aura lieu le 20 avril. Voilà, donc des énergies très très dynamiques pour cette lune en bélier. Je vous ai mis une petite carte d'un magnifique jeu que j'ai présenté il y a peu de temps sur ma chaîne. Vous avez dû le voir, c'est le magnifique Heavenly Bodies Astrology, donc qui est en anglais, qui a été créé par Lily Ashwell. C'est un très très beau deck et j'avais envie aujourd'hui d'illustrer ma vidéo avec ce jeu. Alors, on va utiliser plein de jeux pour ces guidances. Je vais faire la guidance lunaire et à la fin, je vais vraiment tirer des cartes par rapport à Ostara. Voilà, donc j'avais envie de la découper en deux temps, cette guidance. Je pense que pour démarrer, il me faut des jeux particuliers aujourd'hui. J'ai choisi l'oracle Aimez-vous de la réveilleuse. Voilà, parce que c'est un jeu qui est fait en conscience, qui a des messages très puissants, très porteur pour travailler sur soi, pour l'expansion de soi. Donc je pensais que c'était un super deck à utiliser et j'ai envie de l'utiliser avec le Lilia Tekaloum, mais l'extension seulement en fait. Voilà, j'avais envie vraiment de les utiliser ensemble tous les deux aujourd'hui et de les utiliser aussi avec ce magnifique deck que je vous ai présenté hier. C'est le Inner Alchemy Oracle de Sabra, qui est d'ailleurs sur Kickstarter en ce moment, puisqu'il est épuisé. Donc si vous voulez le soutenir, c'est le moment ou jamais, sur Kickstarter. Donc voilà pour les jeux que je vais utiliser pour cette guidance de la lune en bélier. Et pour Ostara, évidemment, je ne pouvais pas faire autrement que de sortir le magnifique tarot d'Ostara. Hein, voilà, je pense que c'est le moment d'utiliser ce deck. Oups là, et si je fais tout tomber, ça va pas aller du tout. Voilà les amis pour les jeux que je vais utiliser. Et avec Ostara, je vais utiliser le Oye Tuvos de ma belle Linné in the Moon. Alors, avant de vous faire ces guidances, je reviens quand même en quelques mots sur cette nouvelle lune en bélier. Quels sont ses effets à cette nouvelle lune en bélier, particulièrement chez les béliers et chez les signes de feu évidemment, ou alors si vous avez un ascendant bélier, le signe lunaire en bélier, vous allez être évidemment plus impacté que les autres signes. Alors, cette lune déjà, on voit qu'elle prend sa place, cette nouvelle lune, juste après le printemps, juste après l'équinoxe de printemps, comme je vous le disais. Donc là, on a en quelque sorte un double renouveau. Et la lune rejoint le soleil dans le premier degré, dans le signe du bélier. Donc on voit que là, ça amplifie, on a encore une amplification par rapport à cette lune, nouvelle lune en bélier, par rapport au printemps qui est là.
ça y est, on avait le printemps météorologique, maintenant on a le vrai printemps, on va dire, entre guillemets. Et donc, on a cette énergie, et moi j'étais très mal hier, je vais vous dire franchement, parce que, voilà, je vais être très sincère, j'étais au plus mal. J'étais en bas du bas hier, je ne sais pas pourquoi, c'était en termes d'énergie, c'était vraiment pas ma journée. Je me suis sentie vraiment dans des énergies très basses. Et aujourd'hui, c'est comme si j'avais mangé du lion ce matin. Je suis mais tout feu, tout flamme, et je sens vraiment cette énergie du bélier qui est là. Donc là, on est dans la passion. Effectivement, je ressens une passion, j'ai envie de tout faire, j'ai envie de... Alors, je sais qu'il faut que je me canalise, hein, voilà, parce que là, je partirai dans tous les sens. J'ai envie de créer, j'ai envie de faire des tas de choses, mais on va essayer de se concentrer, focus, c'est quand même important. Mais on ressent quand même, je pense, au plus profond de soi, que c'est le moment, the perfect time, pour s'écouter, revenir à son intérieur le plus profond, les abysses de soi-même, et voir vraiment ce qu'on a envie de vivre dans notre vie, ce qu'on a envie d'apporter à notre moulin vibratoire en quelque sorte. C'est vraiment très important de se pencher là-dessus. Donc focus sur les tripes, je dirais. Qu'est-ce qui m'anime? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? C'est vraiment ça qui va porter finalement vos rituels, vos intentions de cette nouvelle lune. Donc ça, très très important, focus, focus, focus. Il ne faut pas partir non plus dans tous les sens, parce que sinon, ça va engendrer des frustrations, parce que vous ne pourrez peut-être pas, et probablement pas, tout faire en même temps, ou alors vous allez commencer quelque chose et pas le terminer, et aller sur autre chose et pas le terminer, et finalement, ça n'engendrera rien de constructif. Donc on se focalise vraiment sur les désirs profonds. Je pense que c'était ça surtout le plus important. On sent que quelque chose se prépare, on a l'espoir qui renaît de nouveau. On est comme un phénix qui renaît de ses cendres aujourd'hui. Voilà. Donc ça, je tenais à vous le préciser avant de démarrer ces guidances. Voili voilou. Je ne sais pas si vous vous sentez comme ça, mais moi en tout cas, je me sens vraiment comme ça ce matin. Allez, on y va pour la guidance lunaire. Tout d'abord. Ah, hop, très intéressant, elle est tombée. On garde. À moins d'en avoir 10, mais sinon, on garde. Alors, là, on a la vision avec Horus, le dieu du ciel, Horus, l'œil. Donc là, on a plein de petites choses aussi, plein de mots. Fait triompher la lumière, équilibre, combat, justicier, protection, messager. On a plein de mots-clés qui sont là et qui ont leur importance évidemment. Alors, donc ça c'est la coupe, on est dans quelque chose de visionnaire, hein, un petit peu, c'est ce que je vous disais avec la lune en bélier, on a quelque part un peu ce truc de se dire, ça y est, je vais construire quelque chose. J'arrive à quelque chose de particulier, j'arrive à un point central peut-être de ma vie ou de mon année, tout simplement, ça peut être ça aussi, mais dans tous les cas, on voit que cette carte, pour moi, elle est significative aussi d'un nouveau départ, de quelque chose avec une prise de recul qui porte ses fruits en quelque sorte. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Une prise de recul qui vous a fait voir les choses différemment. On a observé et là aujourd'hui on est prêt à en découdre pour réaliser ses projets en quelque sorte. Hein. On est prêt à se battre. Voilà, après cette prise de recul. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Alors, on va en tirer deux autres, parce que c'est vraiment lui qui va articuler le tirage de la guidance lunaire. Voilà, j'ai vraiment envie d'un beau et profond message. Alors, oh, regardez comme c'est joli, toutes ces images, toutes ces illustrations, elles sont toutes magnifiques. J'adore le travail de la réveilleuse. Je trouve qu'elle a vraiment quelque chose de particulier, Virginie, dans sa façon d'illustrer, sa façon de voir les choses. Donc, on a vraiment
de belles énergies à travers ces jeux. Alors, la pardonner, pardonner, vous entendez ce mot pardonner, le pardon. Peut-être que vous avez ou que vous aviez quelque chose à vous pardonner, à vous, ou à quelqu'un. Dans tous les cas, il faut se libérer d'un fardeau. Ce fardeau ne vous sert à rien. Le mieux, c'est de rendre ce qu'on vous a donné ou ce que vous vous êtes donné à vous-même dans l'amour, je dirais, quelque part, afin d'ouvrir les portes de cette cage qui vous emprisonnait jusqu'à présent. Là, on est quand même plus dans le passé ou le passé récent, et ensuite on voit qu'on évolue, d'accord? On évolue avec la carte du rituel. Donc là, on était dans une porte de guérison. Ça, c'est très important aussi d'en tenir compte. La porte de guérison, donc quelque chose à guérir, quelque chose qui a été guéri récemment ou sur le point d'être guéri, mais c'est comme si quelque part vous aviez intégré en profondeur que ça servait à rien de garder ce fardeau en fait, tout simplement. Il faut vous en séparer pour pouvoir justement avancer vers autre chose. Et on avance vers quoi? Vers la porte de l'énergie évidemment. Vous voyez avec le rituel, et regardez ensuite, on a la nuit de feu. Donc là, on a 2 cartes d'énergie, de feu quelque part, qui me font penser, l'énergie, c'est le feu aussi, le feu de l'énergie. Ça me fait penser au bélier, évidemment. Hein, voilà. Donc, quelque part, hier, peut-être que j'étais dans ces énergies-là, et vous aussi. Aujourd'hui, on est plus dans l'éveil, hein, dans l'énergie, dans l'action, etc. Alors, le rituel... La carte du rituel, elle va nous parler de tout ce qui est sacré, de tout ce qui est pratique finalement spirituelle. Quelle pratique avez-vous? Comment vous connectez-vous à votre spiritualité? Ça va tout tourner autour de ça, quelque part. Et votre mode de fonctionnement, qui va être différent, étant donné que vous avez rendu la part qu'il fallait, à qui il fallait, pour pouvoir avancer comme il faut dans votre vie et dans votre spiritualité. Donc là, aujourd'hui, quelque part, on a quelque chose qui est très... Ça me fait penser encore à la carte d'Horus tout à l'heure, quand j'ai fait la coupe. On est dans une carte un peu visionnaire aussi. Comment j'ai envie de vivre ma spiritualité? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter cette année à mon moulin spirituel pour avancer vers le plus d'intégrité possible, hein? Je pense que c'est ça. Bien, on a la nuit de feu en réponse finalement. La nuit de feu, qu'est-ce que c'est? C'est la flamme intérieure. C'est ce qui est au creux de vous. Destruction, purification. On est dans l'énergie de Kali pratiquement, hein, la déesse Kali. Donc, on a effectivement une transmutation, une métamorphose réelle. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui m'anime. Il y a des choses encore que je dois brûler peut-être, dans le sens faire le deuil de... on ne vit pas dans le passé, on ne peut pas rester coincé dans le passé. On doit vivre l'instant présent déjà pour pouvoir aussi se projeter dans l'avenir, mais pas forcément trop lointain. Parce que le plus important, je pense, c'est d'être dans l'ici et maintenant. Pour ça, il faut laisser brûler cette flamme intérieure. Mais s'il y a encore des résidus de choses liées au passé, petit à petit, vous allez arriver à les laisser partir. Vous voyez, un feu, qu'est-ce qu'on a? On brûle quelque chose et on a la fumée. Ça se désintègre, ça s'envole, d'accord? On ne va pas oublier, parce que le but, c'est pas d'oublier. Le but, c'est de ranger ça quelque part, mais dans un endroit où ça vous permet de vivre sereinement le reste, vous avancez. Hein, voilà, je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, quelque part, moi je dirais transformer les souffrances en carburant pour avancer. Transformer la colère en créativité. On est là-dedans. Donc, vous voyez, on a vraiment des énergies qui sont très particulières pour cette lune en bélier. Et c'est le moment justement de laisser aller, de lâcher prise pour se reconstruire, comme le phénix, je vous disais tout à l'heure. Mais voilà, quelque part, on détruit pour rebâtir. C'est un peu ça. Certaines choses nous ont fait mal
et ont quitté notre vie, bon ben voilà, c'est une forme de destruction, mais on a la renaissance derrière, qui passe par la spiritualité aussi, hein, on le voit dans cette carte. Allez, on va tirer une carte de l'extension du Lilia Tekaloum, l'Astro Divinity Deck. Hop. Et on a l'énergie de Lilith. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte, en plus je l'adore. Alors attendez, on va pousser un petit peu tout ça, parce que je pense que c'est nécessaire de faire de la place pour que vous puissiez tout voir. Alors à Lilith, on va lui attribuer aussi une carte de ce magnifique jeu alchimique. D'ailleurs, à la base, j'avais acheté ce jeu pour l'utiliser justement avec le Lilia Tekaloum. Parce que je trouve que ça va très très bien en termes d'énergie, ça va très très bien ensemble. Alors justement, on voit que lié à Lilith, on a la carte de la santé. Je vais vous l'approcher pour que vous la voyez bien. La carte de la santé qui nous parle d'atteindre notre vitalité maximale. Donc là, c'est important de se concentrer là-dessus aussi, votre vitalité. Et Lilith, elle va nous parler de retrouver quelque part un peu son pouvoir sacré, son autonomie, son indépendance, sa puissance, hein, son pouvoir. On va parler d'énergie même badass, là, d'énergie créative aussi, de sexualité, de force. On a tout ça, donc ça correspond aussi à ces énergies du bélier pour moi. On a un regain de vitalité. Avec ces deux cartes-là, on a vraiment un regain de vitalité qui va vous permettre aussi d'aller plus loin dans vos projets. Alors, je vais faire court parce que le but, c'est pas de vous expliquer là aujourd'hui, du moins dans ce tirage, qui est cette divinité. C'est pas une divinité à proprement parler, c'est plus une démone. L'origine, c'est une origine babylonienne, mésopotamienne, et c'est l'énergie de Lilith, c'est la reine en fait quelque part du paradis en Mésopotamie. Dans la tradition juive, c'est la première femme d'Adam avant Ève, et elle est souvent représentée entourée d'un serpent. Donc l'histoire de Lilith, en abrégeant, hein, parce que je vous dis, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais Lilith refusait d'être sous son homme pendant les rapports intimes. Voilà, elle refusait le mâle dominant, elle voulait une égalité. Et Adam, n'accédant pas à sa demande, eh bien, quelque part, elle a foutu le camp, hein, en gros, c'est ça. Par la suite, elle a choisi une vie démoniaque aux côtés de Samaël, qui est assimilé à Lucifer. Donc là, on a une égalité quelque part des sexes, l'égalité des énergies masculines et féminines. On a quelque chose de très unifié. Donc on vous demande aussi d'unifier peut-être les deux parties de vous qui jusqu'à présent n'étaient pas en équilibre. Hein, moi, je le ressens un peu comme ça aussi, au niveau de l'énergie de Lilith. Alors, Lilith, quand elle se présente dans votre tirage, elle va parler de votre pouvoir féminin divin. Donc là, on est dans reprendre le pouvoir. Voilà, on est dans le fait de bien réfléchir à ce qu'on veut soi et pas forcément ce que veulent les autres pour nous. On va parler de courage, on va parler d'avancer, de se libérer de ce qui est lourd dans votre vie pour ouvrir le chemin. C'est un peu ça, cette énergie. Donc, vous allez gravir des montagnes, là, clairement. Hein, la vitalité qui revient, le feu sacré, le féminin divin qui se manifeste dans des énergies vraiment de création, je dirais. Voilà. Donc ça, c'est très important aussi de le mentionner. On a une détermination sans pareil. Donc là, quelque part, vous avez toutes les cartes en main pour arriver à mettre au point ce que vous avez envie d'apporter dans votre vie. Voilà, avec l'énergie de Lilith. Donc là, on a déjà quelque chose de très consistant, je dirais. Voilà, donc j'espère que ça vous inspire en tout cas. On va passer à la seconde partie de la vidéo, donc l'énergie du printemps, qui donc se situe sur 3 mois, hein, grosso modo, avec en plus de ça un renforcement d'intention avec la nouvelle lune en bélier du mois prochain, le 20 avril.
Voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne tout ça en termes de réalisation, de conseils, avec le Ostara Tarot qui est absolument magnifique et tellement dans les énergies du printemps. Alors c'est un des rares tarots faits par un collectif d'artistes dont j'arrive à me servir. Voilà, parce qu'en principe, j'ai du mal quand ça a été illustré par plusieurs personnes, mais c'est vraiment un des seuls, avec 2 ou 3 autres, dont j'arrive à me servir. Il est très très beau ce deck. Allez, on y va. Donc déjà, on a le 10 des bâtons. Alors, 10 des bâtons, qui est une carte qui est particulière parce qu'elle va parler de quelque chose de lourd. Donc, on voit qu'on vient quand même de loin, on revient de loin, entre guillemets. Il y a eu des choses lourdes à porter, difficiles à vivre. Là, c'est quelque part, je pose les valises pour arriver à avancer, justement. Parce que avec ce poids-là, je n'y arrivais plus. Donc, quelque part, je suis dans cette énergie-là de poser les valises, de laisser de côté ce qui m'alourdit de trop pour avancer. Et enfin, je vais pouvoir laisser sortir cette lumière qui est en moi. Hein. On a un peu ça aussi comme énergie. Allez, on va faire le tirage. Donc, je vais en tirer 3 aussi. Ah, la carte du fou, hein, on a vraiment le nouveau départ. Très associé pour moi aux énergies du printemps. La carte du fou. Donc là, on a la carte du... c'est laquelle, celle-ci? 9 des coupes, je crois bien. Hein. Ouais. Là, on est dans les coupes. Hop. C'est pas un tarot dont je me sers très souvent. Alors, on est dans le 9 des coupes, donc on a quelque part cet épanouissement. Regardez comme ils sont bien. Ces chats, ils sont posés, au repos, ils sont bien, on sent une espèce de chaleur. La chaleur du foyer, on ressent dans cette carte. Le foyer, c'est quoi? C'est la cheminée, en fait, à la base. Hein. Et les gens se réunissaient autour du foyer. Et c'est de là que vient le mot foyer pour désigner l'habitat où on est tous ensemble, sous le même toit. C'est vraiment... voilà, ça vient de la cheminée au départ. Donc, on a des couleurs très chatoyantes, très feu, qui sont dans cette énergie du bélier d'aujourd'hui. Mais quelque part, on voit que c'est le moment de profiter des plaisirs de la vie aussi. C'est-à-dire de peut-être moins voir le côté sombre de ce qui est dans notre quotidien et plus se pencher sur ce qui est positif. On a comment dire, l'envie peut-être ou les moyens de le faire là aujourd'hui. C'était peut-être pas faisable jusqu'à présent. On était dans une lourdeur énergétique. Et puis, on sent que là, hop, tout s'éveille. Donc, quelque part, on apprécie aussi le chemin. C'est pas que la destination. On apprécie aussi le voyage pour nous y emmener. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Hop, alors, oh, je fais tout tomber parce que j'ai des trucs partout. L'énergie du fou. Alors, l'énergie du fou, justement, on est en mesure, grâce à cette énergie du 9 de coupe, on est en mesure de prendre ce nouveau départ. Vous voyez, c'est comme si ce personnage-là, hop, était prête justement à ce nouveau départ, à aller vers de nouvelles choses, vers des découvertes, et aussi entreprendre des actions. Même si on n'a pas peut-être tous les tenants ou tous les aboutissants, même s'il y a une part de mystère dans l'histoire, on enfourche le balai et on y va, quoi. On y va. On y va et on laisse éclore nos idées avec l'as d'épée. Donc, quelque part, regardez cette petite souris, là, je ne sais pas si vous la voyez, mais vous voyez, elle est prête à en découdre. Les idées sont là, maintenant on veut les ancrer dans la terre, ces idées. On veut les réaliser. On n'est plus à l'étape de l'idée même. On est déjà dans l'étape de la réalisation, là, pour moi. Donc là, c'est le moment de réaliser des choses. Hein. Là, cette saison du printemps, les 3 prochains mois, je dirais globalement jusqu'au mois de juin, jusqu'à peu près mi-juin, c'est le moment de se pencher sur la réalisation, l'action. Alors justement, en parlant d'action, en parlant d'idées et d'action, on va regarder un peu
le conseil qu'on peut avoir avec Oye Tuvose. Alors déjà peut-être, là vous voyez j'ai 2 tas. On a quelque chose de plus affirmation positive quelque part, affirmation pour travailler. Puis là on va avoir plus une action. Donc on va voir ce qu'on nous conseille, à la fois pour cette nouvelle lune en bélier et pour cette saison du printemps. C'est un jeu artisanal, hein, je le rappelle, qui a été fait par Line in the Moon. Donc si vous souhaitez acquérir ce jeu avant qu'il n'y en ait plus, puisque c'est très limité étant donné que c'est fait à la main, c'est le moment ou jamais. Je me libère. Ben, qu'est-ce que je vous disais? Et oui, on est toujours dans cette libération. Donc là, vous voyez, c'est vraiment essentiel. Ces 3 mois, vous allez travailler là-dessus. Je me libère. Tout ce qui n'est pas bon pour moi, tout ce qui est lourd, tout ce qui ne m'apporte rien ou plus rien, tout ça, je m'en sépare. D'accord? C'est important. Donc vous allez continuer. Pour ceux qui ne sont pas arrivés au bout de ce chemin de guérison ou de travail, vous allez devoir continuer à travailler là-dessus pour pouvoir avancer de façon optimale. Sinon, à un certain moment, ça va coincer. Et on va voir en termes... Donc ça, vous allez vous le répéter comme un mantra, hein, finalement. Je me libère, je me libère, je me libère. On a une affirmation mantra. Et ici, on a... Ah ben, médite, prie, ritualise. Bon, ben, voilà ce qui va vous y aider en fait. Hein. Donc, je mets en place ça. J'aurais dû peut-être commencer par ça d'ailleurs. Je mets en place ça pour ça. D'accord? Je médite ou je prie selon vos convictions. Je ritualise, je suis dans ma pratique spirituelle le plus possible dès que je le peux. Et ça, c'est ça qui va m'aider à me libérer et qui, au final, va me permettre d'avancer et d'ancrer mes projets dans le concret, dans la réalisation. Voilà pour ces 2 cartes avec le Oye Tuvose. Voilà les amis, donc une bien belle guidance qui me parle personnellement. Donc j'espère qu'il en sera de même pour vous. J'espère que c'était pas trop brouillon, pas bruyant ni brouillant, mais que c'était pas trop brouillon, parce que c'est vrai que ça fuse partout dans ma tête depuis ce matin. Donc j'espère quand même que c'était assez construit. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, c'était un bonheur de faire cette guidance pour vous. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos abonnements sur cette chaîne. Voilà, à tous ceux qui me suivent depuis plus ou moins longtemps. Un grand merci du fond du cœur, parce que c'est important aussi de travailler en gratitude. Ça, c'est quelque chose que je pratique au quotidien. C'est très important et c'est tellement porteur. Donc, merci infiniment. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, bon rituel, belle célébration et un bon printemps à toutes et tous. À bientôt. Bye bye.